J'ai secrètement de mon père flic ouvert un salon de tatouage dans notre garage. Ce jour-là, je feuilletais un fil d'actualité sur la criminalité en attendant un autre client. Wow, il y a un maniaque dans la ville. Quel visage horrible. À ce stade, la porte grinça, je me suis retourné et me suis figé. Barbe, boucle d'oreille. Il était exactement comme sur la photo de l'actualité. Wow, cool. Mon esprit de détective est immédiatement entré dans le jeu. L'homme ne s'est pas présenté mais m'a seulement tendu la main. Là, dans la colonne étaient tatoués et barrés les noms de femmes. Merde. Pourquoi sont-ils tous barrés? J'ai dû rayer le dernier, Lucie. Mon nom préféré, c'était le nom de ma voisine. La plus belle fille du monde. J'étais amoureux d'elle pendant des années. Ouais, je n'avais que 13 ans et elle en avait 19. Alors quoi? En raison de ma fascination pour les détectives, je n'avais presque pas d'amis et tout le monde se moquait de moi. Mais les flics n'ont pas fait face ici. Il y avait un maniaque dans la ville, je l'attraperai et Lucie voudrait sortir avec moi tout de suite. Même un tremblait un peu sous le regard dur du barbu, il a demandé de terminer le plus tôt possible. J'étais encore terrifié par cette intonation calme, il se comportait comme si de rien n'était. Touche finale et c'est prêt. Je voulais exposer ce monstre et demander si toute la police du pays le recherchait, mais quelqu'un est entré dans le garage. Je me suis retourné, c'était Lucie. Mais elle ne m'a même pas regardé et s'est dirigée vers l'homme et l'a appelé Max. Ok alors, maintenant je connaissais son nom. Elle le serra dans ses bras, disant qu'il l'avait manqué. Et puis elle a ajouté méchamment, « Est-ce que tu aimes plus sortir avec les enfants qu'avec moi ?»« Quoi ? Elle parle de moi, n'est-ce pas ?» Et puis ça m'est venu. Elle est sortie avec ce Max, mais pourquoi a-t-il simplement rayé son nom? J'étais abasourdi. Lucie le conduisit par la main vers la sortie. Max a dit qu'il devait entrer dans le magasin et qu'une surprise l'attendrait le soir. Ils sont partis et j'étais paralysé par la pensée. Max voulait s'occuper de Lucie. On aurait dit qu'elle était la prochaine victime d'un maniaque fou. J'ai suivi discrètement Max. Il s'est dirigé vers le magasin de sport. Bizarre, je marchais entre les rangées en essayant de trouver. Et puis j'ai vu Max ramasser une batte de baseball. Maintenant je tais. J'ai sorti le téléphone pour obtenir une preuve photo, mais le clic de mon appareil photo a été entendu par tout le magasin. Max se retourna aussi et se dirigea rapidement vers le comptoir derrière lequel je me cachais. Le cœur sortait de ma poitrine. Que se passe-t-il si cet Hulk me trouve? Mais alors Max a été distrait par le vendeur. Je me suis précipité et je courus vers la maison de Lucie. Je la sauverai, elle saura ce que je suis vraiment. Et ceux qui se moquaient de moi, de mon père et de toute la ville aussi. Mais sur le pas de la porte, j'ai ralenti, j'ai cru craindre de lui parler encore plus que je ne craignais le maniaque. « Allez, tu peux !» me suis-je dit et j'ai frappé. Lucie a ouvert la porte et a immédiatement demandé « De quoi avez-vous besoin ?» J'ai rougi et babayé que son petit ami était un maniaque. Lucie a ri, m'a caressé la joue et a dit que j'étais mignon, mais que je ne devais pas me mêler de la vie des gens. « Lucie, tu changeras d'avis en voyant ce que ton copain a acheté au magasin. » J'ai sorti le téléphone, mais Lucie a demandé de ne pas gâcher la surprise et a immédiatement claqué la porte. Je suis rentré chez moi et j'ai vu la voiture de la police dans la cour. Mon père est revenu du travail. Malheureusement, je ne le voyais pas, un flic aussi cool que Sherlock Holmes. Et je me suis demandé si je devais lui parler de Max. Encore plus alors, papa serait au courant de mon salon de tatouage souterrain. Mais la vie de Lucie était en jeu. Je suis allé voir mon père et lui ai tout dit. Étonnamment, il était cool à ce sujet, mais j'ai dit que je devais, moi, regarder les films policiers. Et a également rajouté qu'il était illégal d'ouvrir un salon de tatouage à mon âge, et que je devrais conclure cette chose. Je le savais, il m'a toujours tout interdit. Mais après une petite pause, il ajouta mystérieusement qu'il avait déjà vu mon album tatoué, et pensait que j'étais doué mais uniquement en dessin, et les investigations devraient être gérées par des professionnels. Ensuite, il a promis qu'il ferait passer ce Max dans le système demain, et s'est allongé sur le canapé en regardant la télévision. Soudain, il y eut un rugissement du moteur à l'extérieur, j'ai regardé dehors. C'était le vélo de Max. Il s'est arrêté pour Lucie et l'a emmené quelque part. J'ai besoin de les rattraper. J'ai couru si fort que je m'évanouissais, je les perdais constamment de vue. Mais je l'ai quand même. Le vélo était garé devant un café abandonné et des bruits de bosses et de cris se faisaient entendre depuis l'arrière-cour. J'ai attrapé un bâton, j'ai marché autour du café et j'ai regardé prudemment derrière le coin. Que se passe-t-il ici? Max, pour une raison quelconque, avait les yeux bandés. Il avait déjà balancé sa batte. Non. Et puis j'ai remarqué une piñata, une balle remplie de bonbons. Arrêtez, qu'est-ce que tout cela signifie? À ce stade, mon père m'a appelé, Max se retourna au son de la sonnerie et oh putain! À 3 sauts, il était à proximité et m'a attrapé par le capot. Je me suis balancé stupidement jusqu'à ce que je tombe au sol. Max a dit qu'il allait me ramener à la maison maintenant. Max a demandé à Lucie de l'attendre à la maison au lac.
Il m'a mis de force sur le vélo et a murmuré de façon inquiétante que je l'avais empêché de dire au revoir à Lucie pour toujours. Quoi, il cache même pas qu'il veut l'achever. J'ai besoin de preuves. Et puis j'ai remarqué le téléphone de Max sortir de sa poche. J'ai doucement essayé de l'obtenir, mais Max a crié de tenir fermement. Nous avons brusquement ralenti à l'intersection, je suis descendu du vélo, prétendument accroché à la veste de Max. Un coup de meurtrier, j'ai toujours son téléphone. Nous sommes allés à la maison et en voyant mon père, j'ai immédiatement couru vers lui. Papa, arrêtez-le, il a admis qu'il voulait en finir avec Lucie. Mais au lieu de cela, mon père m'a juste enfermé dans la pièce et a dit que j'étais assigné. Je n'allais pas abandonner si facilement et surtout j'avais une preuve solide. Le téléphone de Max et en effet c'était plein de discussions avec des filles. Je n'avais pas le temps de réfléchir alors j'ai ouvert la fenêtre et suis sorti avec précaution. J'avais besoin de sauver Lucie. Dans ces textes il y avait les coordonnées de la maison d'hôte au bord du lac dont Max parlait. Mais c'était à 2 heures de route. Comment puis-je y arriver? Il n'y avait pas de taxi la nuit. Et puis la voiture de mon père a attiré mon attention, je pourrais me retrouver en prison pour ça, mais j'étais prêt à tenter ma chance, la vie de Lucie comptait plus que ça. Je suis monté dans la voiture et j'ai voulu la démarrer, mais j'ai accidentellement activé la sirène. Oh, pas ce bouton! Mon père est immédiatement sorti de la maison et a couru vers moi en hurlant. J'ai rapidement démarré la voiture et parti. Je vais sauver Lucie, je vais révéler Max et tu comprendras tout, papa! 2 heures plus tard, j'étais déjà près du lac et j'ai laissé la voiture pour ne pas me faire remarquer. J'ai vu dans les films qu'il le faisait, mais mes jambes ont refusé de partir. J'ai expiré, si je finis par mourir aujourd'hui, alors au moins je meurs en tant que héros. Je me suis précipité vers la maison, mais quelqu'un m'a attrapé par derrière, me serrant la bouche, c'était Max. Terrifié, j'ai essayé de fuir, mais il m'a seulement serré plus fort et a commencé à chuchoter. Lucie était derrière lui et maintenant nous étions tous les deux en danger. Je ne croyais plus un mot. Dès que la prise de Max s'est relâchée, j'ai crié de toutes mes forces. « Lucie, sauve-toi !» Et puis elle est apparue, cheveux inclinés, regard fou, chauve-souris à la main. « Va à la maison, dit-elle à Max. » Et lui, pâlissant, se dirigea vers la porte. J'étais tellement content qu'elle soit en vie, mais Lucie me siffla. « D'où viens-tu, petit gamin ?» Elle a attrapé ma main et m'a traîné jusqu'à la maison. Je n'ai rien compris. Fermant Max, elle m'a traîné dans la pièce voisine et il n'était pas possible de sortir. Lucie me tenait fermement les mains. En m'attachant à une chaise, elle, aussi folle, a répété qu'elle était sûre de l'amour de Max. Et il a décidé de la larguer. Elle a perdu tellement de temps, s'est débarrassée de toutes ses copines et il était sur le point de la larguer. C'est tout maintenant, il paierait sa souffrance. Alors, Lucie était-elle maniaque? Cette pensée m'a fait frissonner. Lucie est partie et de la pièce voisine, il y avait des cris et des grondements. Je devais faire quelque chose. Bien ligoté, je ne pouvais rendre la chaise branlante que dans l'espoir qu'elle tomberait se briserait. Je savais que cela fonctionnait parfois dans les détectives, je me suis poussé avec mes pieds et je suis tombé sur le dos. La chaise s'est avérée solide. Attaché à une chaise, j'essayais encore de m'approcher de la porte. Je l'ai à peine ouverte du pied et j'ai rampé jusqu'à la pièce où se trouvait Max. J'ai commencé à frapper la porte avec mon pied et à la fin le bois s'est fissuré. À travers la fente, j'ai vu le visage enragé de Lucie. « Max, cours !» J'ai essayé de crier. Mais Max ne m'a pas entendu et s'est évanoui. « Lucie, qu'est-ce que tu as fait de lui ?» Lucie ouvrit la porte de façon spectaculaire. « Tu en sais déjà trop, crétin !» J'ai fermé les yeux. Soudain, il y eut des sirènes. Police! Lucie a tenté de s'échapper mais a été rapidement appréhendée par les policiers. Mon père a aussi marché parmi eux. C'était étrange, mais papa avait l'air si cool. Lucie a été immédiatement détenue. Papa m'a dit lié et a dit que je venais de sauver la vie de Max. J'étais tellement reconnaissant à mon père pour son aide, mais comment m'a-t-il trouvé? Il s'est avéré que toutes les voitures de la police étaient équipées de balises, donc ce n'était pas difficile. Sur le chemin du retour, papa a dit que j'avais un flair pour les criminels, tout comme il l'avait fait dans sa jeunesse. Je n'ai rien compris, qu'en est-il de cette photo d'actualité? C'était Max. Papa a éclaté de rire et a dit que toutes les barbes étaient similaires. Je devais faire attention quand je blâmais quelqu'un. Quelques semaines plus tard, papa a attrapé un vrai maniaque et Lucie s'est avéré n'avoir rien fait de cela aux filles de Max. Elle les a seulement intimidées en les forçant à rompre avec lui. Alors j'ai vite fermé le salon de tatouage et plongé dans les valises. J'ai décidé de dessiner uniquement pendant mon temps libre. Pour l'instant, je me prépare activement pour être admis à l'académie de police. Et un jour, Max est venu chez moi, nous nous sommes étreints comme de vieux amis, nous avions vécu tellement de choses ensemble. Et puis, il a dit qu'il était venu pour un nouveau tatouage, et même si je ne l'ai plus fait, Max m'a convaincu en disant que c'était très important pour lui. J'ai demandé quel nom nous tatouerions cette fois, Max m'a répondu brièvement la vôtre. C'était la seule raison pour laquelle il croyait encore aux gens, il n'oublierait jamais comment je l'ai sauvé. Et les filles le larguaient tout le temps. Il ne sait rien, je lui ai dit que Lucie était à blâmer pour avoir rompu avec les filles. Max était stupéfait, il a dit qu'il avait déjà pratiquement perdu confiance en lui.
Mais maintenant, il comprenait pourquoi toutes les filles l'avaient laissé tomber. Merci mon pote, dit Max. Puis je lui ai avoué que j'avais tort aussi quand je l'ai pris pour un maniaque et quand je pensais qu'il était possible d'attraper des criminels comme dans des films. Maintenant, j'ai décidé de changer de vie et de m'inscrire dans une académie de police après l'école. Après cela, Max m'a sévèrement serré la main et m'a dit qu'il croyait que je serais définitivement un vrai flic. Salut, mon nom est Christy. Avez-vous déjà eu beaucoup d'argent entre vos mains? Peut-être avez-vous reçu un héritage important ou un cadeau de parents riches? Cela m'est arrivé. Je suis devenue riche à 15 ans. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous apprendrez quelles difficultés peuvent survenir avec la richesse et comment y faire face. Il se trouve que je n'ai jamais connu mes parents. Depuis que je suis bébé, j'ai grandi dans un orphelinat. J'ai eu de la chance. Nous avions des professeurs très gentils et de bons enfants. Nous formions tous une famille unie. Quand quelqu'un était pris en charge, ce qui était très rare, nous nous ennuyions tous et, si possible, continuions à communiquer. J'ai vécu dans cet endroit pendant 15 ans et je n'ai même pas pensé à la possibilité que quelqu'un m'adopte. Mais un jour, un riche couple marié est venu nous voir. Il ne pouvait pas avoir d'enfant et voulait sortir un enfant de l'orphelinat. De plus, il voulait emmener un enfant plus âgé pour éviter les soucis associés aux jeunes enfants. Donc, leur choix est tombé sur moi. Je les ai rencontrés et il m'a semblé que c'était des bonnes personnes. Et en plus, ils étaient aussi très riches. Ce qui signifiait que je vivrais confortablement. Quelques semaines plus tard, j'ai emménagé dans leur maison. C'était un immense cottage de 3 étages au centre de notre ville. J'ai ma propre pièce, un ordinateur, une console de jeu et une cuisine délicieuse. J'ai également reçu de grosses sommes d'argent de poche. J'étais tellement ravie. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez soudainement eu tout ce que vous vouliez? Cependant, avec le temps, j'ai commencé à réaliser que les choses n'étaient pas aussi faciles que je le pensais. À un moment donné, ils ont commencé à me parler d'une manière irritée et froide. Si je faisais quelque chose de mal, ils commençaient à m'insulter en m'accusant d'être insouciante. Au début, je pensais que ça passerait avec le temps, mais le nombre de réclamations n'a fait qu'augmenter. J'étais fatiguée de le supporter, alors j'ai décidé de demander de quoi il s'agissait. Au dîner, ce soir-là, je leur ai dit que j'avais remarqué combien de fois ils étaient en colère contre moi, et je voulais savoir ce qui n'allait pas. Ils ont commencé à dire que tout allait bien, mais je n'étais pas satisfaite de cette réponse. Je leur ai dit que ce serait mieux pour tout le monde si nous en discutions. Mais ils n'étaient que plus en colère contre mes paroles. Après une autre question, mon père s'est enflammé et s'est lancé dans une tirade sur ma mauvaise conduite. Ma mère a soutenu chacun de ses mots. Après une autre dispute, ils ont emporté mon argent de poche et m'ont envoyé dans ma chambre. J'ai fait semblant d'obéir, puis je me suis glissée hors de la maison pour rencontrer mon ami de l'orphelinat nommé Robin. Nous avons convenu que nous nous rencontrions dans le parc de la ville. Quand nous nous sommes rencontrés, il a dit qu'il avait de mauvaises nouvelles. L'orphelinat était à court d'argent. Le financement de la ville n'était pas suffisant et si cela continuait, l'orphelinat serait fermé. J'ai demandé ce qui arriverait aux enfants. Robin a répondu qu'ils seraient distribués à d'autres orphelinats dans les villes les plus proches. C'était terrible. Tous les enfants étaient tellement attachés les uns aux autres que ça les blesserait beaucoup s'ils étaient séparés. De plus, on ne savait pas si les mères au foyer des autres orphelinats étaient aussi gentilles que les nôtres. J'ai promis à Robin que j'essayerais d'aider l'orphelinat de toutes les manières possibles. Le lendemain, je suis allée chez mon père adoptif et lui ai parlé de la situation de l'orphelinat. J'espérais que lui, étant assez riche, aiderait l'orphelinat où j'ai grandi. Mon père m'a complètement mal comprise. Il a commencé à m'accuser de lui avoir soutiré de l'argent et que je ne comprenais pas à quel point c'était difficile pour lui d'en obtenir. En conséquence, il m'a interdit de voir les enfants de l'orphelinat, disant que cela m'empêcherait de devenir un membre à part entière de la société. J'étais bouleversée, mais je n'ai pas abandonné. J'ai commencé à réfléchir à la manière dont je pourrais aider l'orphelinat. J'ai décidé d'aller travailler, mais il y avait un problème. Toutes les annonces que j'ai regardées recherchaient des personnes d'au moins 16 ans. Enfin, je suis tombée sur une annonce pour un distributeur de brochures qui ne précisait pas l'âge minimum. Je les ai appelés et ils m'ont embauché tout de suite.
J'ai commencé à travailler tous les jours après l'école. Ils ne payaient pas beaucoup, mais je devais faire quelque chose. Seriez-vous prêt à travailler 6 heures après chaque journée d'école? Un jour, j'ai vu 2 hommes. Je les ai reconnus comme des amis de mes parents adoptifs. Ils m'ont juste fait signe et sont passés devant moi, et je m'en fichais. Cependant, quelques jours plus tard, ma mère n'était pas à la maison et mon père adoptif m'a appelé. Il était tendu et sévère. Ses amis lui ont dit que je distribuais des dépliants et qu'il n'aimait pas beaucoup ça. Il a dit que je n'aurais pas perdre de temps avec de telles absurdités et étudier plutôt l'économie et la théorie des affaires afin qu'à l'avenir, je puisse reprendre son entreprise. Il ne m'a même pas demandé ce que je voulais faire. Il avait déjà tout décidé pour moi. Je me suis fâchée contre lui et lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit qu'il n'était rien pour moi et qu'il n'avait pas le droit de me dire quoi faire. Cela l'a rendu fou. Il s'est mis à me crier dessus, à m'accuser d'être ingrate et à dire que je devrais écouter parce que j'étais sa fille. Je n'allais pas me laisser faire, alors je lui ai répondu. Je l'ai traité de fou avide et violent qui ne serait jamais mon père. À ce moment-là, j'ai reçu une gifle. Mon père, qui m'avait giflé, resta haletant, le visage rouge de colère. J'avais tellement mal, pas physiquement, mais mentalement, que j'ai commencé à pleurer. Il a également exigé que je n'en parle à personne, menaçant de ruiner ma vie si je le faisais. Il a dit qu'avec ses relations, il pouvait facilement me mettre en prison ou me priver de l'opportunité d'obtenir un emploi normal. Il est parti et je suis retournée dans ma chambre en pleurant et tremblante de peur. J'ai réalisé que je ne pouvais plus rester ici. J'ai emballé mes affaires la nuit. Mais avant de partir, j'avais une idée. Je pensais que mon père adoptif était vraiment un scélérat et ce serait bien si je lui prenais de l'argent pour l'emmener à l'orphelinat. Je me suis glissée dans la chambre de mes parents et très tranquillement, pour ne réveiller personne, j'ai trouvé son portefeuille dans son sac. Ensuite, j'ai atteint l'orphelinat. Je suis allée chez la mère au foyer et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Elle était choquée et très inquiète pour moi. Elle m'a permis de rester à l'orphelinat malgré le fait qu'elle pouvait avoir des problèmes. Je l'ai remerciée et lui ai donné l'argent que j'avais pris à mon père. J'ai menti sur le fait de le gagner. Je me suis couchée et le matin, je me suis réveillée avec des cris devant la porte. J'ai regardé dehors et j'ai vu mon père et plusieurs policiers. La mère au foyer se tenait devant eux. Mon père m'a remarqué et m'a sorti de la pièce. Il a dit que j'irais avec lui, mais j'ai résisté. Je me suis libérée et je me suis éloignée de lui pour me réfugier dans les bras de la mère au foyer. Mon père a commencé à menacer d'accuser la mère au foyer d'enlèvement d'enfants et la police serait de son côté. J'étais terrifiée. Je ne savais pas si ma mère d'accueil savait ce qu'il faisait. Mais je ne voulais pas que la mère au foyer ait des problèmes, alors j'ai accepté de partir avec mon père. Cependant, j'avais un plan. Mon père est resté silencieux tout le long du chemin à la maison, mais je savais que j'allais avoir beaucoup de problèmes à la maison. Il a probablement remarqué que l'argent manquait, et je ne pensais pas qu'il allait me laisser m'en tirer. Je n'avais qu'une seule chose à faire. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai sauté de la voiture et j'ai couru rapidement vers ma chambre. J'ai entendu mon père me suivre. J'ai rapidement sorti mon téléphone, allumé l'appareil photo et l'ai mis dans un endroit discret. Puis, mon père est entré dans la pièce. Sans dire un mot, il m'a frappé au visage, puis s'est mis à crier. Je n'avais jamais été aussi humiliée. Il m'a traitée de voleuse et de bâtarde. Puis il m'a frappé plusieurs fois et est parti. J'étais blessée, mais j'étais contente. Il y avait des preuves sur mon téléphone qu'il me frappait. Je me fichais de ces menaces. Je n'allais pas rester sans rien faire. Je suis allée voir la police et leur ai montré l'enregistrement. Aucun lien n'a aidé mon père à éviter d'être puni pour la maltraitance des enfants. Lui et ma mère ont été privés de ma garde et contraints de me payer une compensation monétaire. Au procès, je me suis sentie désolée pour ma mère. Elle ne semblait pas savoir que mon père me frappait. Elle était triste que tout se soit déroulé de cette façon. Avant cette situation, je pensais que si j'avais beaucoup d'argent, je serais plus heureuse. Mais maintenant, j'ai réalisé que même avec beaucoup d'argent, vous pouvez être malheureux et en colère. J'étais heureuse de retourner à l'orphelinat. Et la compensation que mon père versait était suffisante pour arranger la situation
avec son budget. Une fois à l'orphelinat, j'ai commencé à apprécier encore plus cet endroit et j'ai commencé à aider activement aux travaux ménagers et à prendre soin des bébés. Aussi, en tant que promoteuse, j'ai réalisé qu'il était temps de réfléchir à mon futur métier et j'ai décidé de me consacrer au travail social afin de donner de la joie à ceux qui se trouvaient dans une situation difficile, comme moi. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime, puis cliquez sur l'icône en forme de cloche. De cette façon, vous pouvez être le premier à regarder de nouvelles histoires. Bonne chance à vous, que la richesse vous sourie, mais sans aucun problème. Salut à tous, je m'appelle Tracy, j'ai 18 ans. Vos goûts ont-ils changé avec l'âge? Par exemple, quand vous étiez enfant, vous détestiez les choux-fleurs et maintenant, vous ne pouvez plus vous en passer? Par exemple, j'ai toujours pensé que les tatouages sont étranges, dangereux et moches. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment je me suis fait complètement tatouer. Il y a 1 an, mes parents se sont rendus sur un bateau pour célébrer l'anniversaire de leur relation. Oui, cool, j'étais tout à fait d'accord, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, le fils de ma tante Vic devait nous rendre visite. Il a dit qu'il allait ouvrir un commerce, vendre des fers à repasser, des boîtes, des sucreries ordinaires, les gars, je ne sais pas, et qu'il restera avec nous jusqu'à ce qu'il trouve un endroit où vivre. C'est probablement une bonne idée, mais sérieusement, je ne me rappelle pas d'une personne plus ennuyeuse que ce Vic. Il était une sorte de philologue qui s'était lancé dans la vente, donc on peut dire qu'il est passé d'ennui en ennui mortel. Pourquoi diable devrions-nous l'accueillir? Surtout que je ne suis plus un bébé. Donnez-moi une carte de crédit et je serai tranquille pendant au moins 1 année sans Vic. Avez-vous déjà eu à défendre votre indépendance devant vos parents? Je ne voulais pas me disputer. Pourquoi gâcher les vacances des gens? Je les supporterai. En tout cas, ni mes attentes ni celles de mes parents n'ont été satisfaites. Quand Vic est arrivé, nous étions comme « gamin, où est Vic ?» C'est juste que Vic était tout couvert en tatouage. Bon, ok, pas tout de lui. Mais comme les cous, les bras, les dos, les jambes, seul le visage était libre. Et il restait un type si gentil avec des lunettes et une chemise. C'était dingue. Bien sûr, mes parents n'étaient pas sûrs que je devais rester seule avec Vic. Mais quand il a commencé à parler de verbes irréguliers, Ma et Pa ont été soulagés et sont partis. Je pensais que ce serait pas si mal au début. Oui, c'était encore pire. Vic n'était pas seulement un intello de l'enseignement supérieur, c'était aussi un diable collant et mesquin. Appelé strictement à 19h avec des questions « Eh bien, où êtes-vous là? Finissons-en. » Vérifier chacun de mes pas et me gronder même si je me couchais à 10h. Mes parents n'ont pas gardé un œil sur moi comme cet idiot. J'ai essayé de me plaindre à mes amis. Ah, je connaissais mieux que ça. Ça n'a donné aucun résultat. Écoute, tu exagères. Il est tellement attentionné. Si j'avais un cousin comme ça, je ne quitterais pas la maison du tout. Mais Tracy, il est si sexy. Exactement. Elles étaient toutes folles de lui. J'avais des grands amis. Je les défendrais si un abruti commençait à contrôler leur temps libre. La 3e semaine, j'avais explosé et j'ai fait une énorme dispute, menaçant de m'enfuir de chez moi. Parce que ce n'était plus une maison, mais une sorte de prison. Tout à coup, Vic a accepté. J'étais confuse, car je ne m'attendais pas à ce qu'il reste si calme. Ne vous me prenez pas, Tracy, je déteste m'impliquer dans ma vie privée. Mes parents m'ont ennuyé toute mon enfance et je me souviens bien de cette contrariété. Mais j'ai promis à tes parents que je m'occuperai de toi et que je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Avez-vous déjà eu dans votre vie une relation qui a commencé par une terrible inimitié et qui a fini par aboutir à une amitié? Une fois que Vic s'est excusé, tout a basculé. Je lui ai donné ma parole que je ne me livrerai pas à la racaille et à la débauche. Dis-moi, sans sa participation, yo. Et que je lui enverrai des photos et que je les rappellerai. Je ferai en sorte de lui faire savoir que tout va bien pour moi. Nous avons eu une conversation tellement sincère avec lui. Vic a admis qu'il voulait ouvrir un salon de tatouage dans notre ville. Dans sa ville natale,
il n'aurait pas de clientèle. Mais ici, il y a plus de gens, en particulier les jeunes. Et il y aurait une demande pour cela. Oh, dit-il, veux-tu te tatouer? J'ai été surpris par ces paroles. Avoir un tatouage, vous voulez dire? Moi? N'a-t-il pas promis à mes parents qu'il me laisserait saine et sauve? Comment l'a-t-il même imaginé? J'ai refusé, bien sûr. Puis j'ai commencé à réfléchir. Les tatouages en général ne m'attirent pas. Mais ils ne me dégoûtent pas non plus. Pourrais-je m'imaginer avec un dessin? Ah, je ne pouvais même pas m'imaginer dans une robe. Ma tête ne fonctionnait pas comme ça. Mais nous devrions peut-être essayer. Si par exemple, je faisais quelque chose de petit quelque part derrière les cous. Oh, d'accord, Vic, faisons-les. Je n'imaginais pas que cela prendrait autant de temps et qu'ensuite je devrais utiliser l'effet de polyéthylène pendant quelques jours. J'ai toujours voulu l'enlever, je regrettais déjà 200 fois ce que j'avais fait. Et Vic m'interdisait toujours de toucher et de gratter la blessure. Et il avait absolument raison. Je n'ai pas vraiment vu le dessin, mais je pouvais me sentir changer sous son influence. Comment je marchais les dos droits? Comment je voulais constamment montrer les dessins? J'ai commencé à me préoccuper de la raison pour laquelle j'avais tatoué les dessins à un endroit si peu pratique dès le début. Bien sûr, j'ai choisi un endroit que mes parents ne verraient peut-être pas. Mais bon sang, pourrais-je tatouer autre chose? J'ai évité la question jusqu'au dernier moment. J'ai essayé de ne pas y penser, mais tout ce qui m'entourait semblait dire « Allez être ici, décide-toi, c'est si facile ». Il y avait une liste d'attente de mes amis qui voulaient avoir un tatouage de Vic. Parfois, il avait des commandes tous les jours. Et les soirs, nous nous sommes mis à rire de la soudaine augmentation de ses affaires. Mais un jour, je me suis écrié « Suivons, les dessins suivants ». Et Vic a immédiatement saisi cette mésaventure, s'est allumé et a dit « Eh bien, faisons-le ». J'étais têtue, je lui rappelais mes parents. Mais au fond, j'avais déjà pris ma décision. Quelques idées de tatouages se sont transformées en quelques centaines. Nous n'avions pas le temps de tout faire, c'était physiquement impossible. Mais les petits dessins se sont succédés. Sur la jambe, les bras, les ventres. Quoi? Vous pensiez que c'était la fin de l'histoire? Ah, pas du tout. Je suis devenue un modèle pour Vic. Il m'a photographié pour son portfolio et au cours du processus, nous avons discuté de nouvelles idées et nous étions très enthousiastes à l'idée de son salon. Il avait déjà rempli les formalités administratives et cherchait un endroit avec un loyer peu cher pour les préparer et engager des employés. J'étais si heureuse pour lui. Finalement, Vic m'a ouvert la porte d'un monde dont je ne pouvais et ne voulais pas sortir. Il ne restait plus qu'à faire en sorte que mes parents se réconcilient avec cette information. Oh, quand ils sont revenus de la mer, ils n'ont pas cru ce qu'ils ont vu au début. Ils ont cru que je m'étais peint au marqueur sur un pari avec mes amis. On rit et m'ont envoyé pour laver ces cauchemars. J'ai aussi ri et j'ai dit que l'eau ne pouvait pas les faire disparaître. Ma mère a été la première à être nerveuse. Ensuite, c'est mon père qui est venu à moi. Vic était avec moi tout le temps. J'ai continué à essayer de le persuader de se cacher dans son appartement loué. Mais il est resté aussi obstinément honnête et a décidé de tout expliquer à mes parents et d'assumer la responsabilité de ses actes. Eh bien, tout s'est terminé de façon prévisible. Papa l'a presque détruit sur place, l'a banni de notre maison, m'a crié dessus pour avoir cédé à l'influence corruptrice d'un vilain frère. Il a jeté Vic dehors, a pris mon téléphone et Internet, m'a enfermé dans ma chambre et a passé une autre demi-journée à courir dans la maison en Irlande. Mon Dieu, ma fille ressemble à un criminel maintenant. Je n'ai pas perdu courage, mais j'ai presque immédiatement élaboré un plan. J'ai dû attendre quelques jours que ma mère se laisse aller et propose que nous passions la soirée en famille à regarder un film. J'ai pris mon laptop et au lieu de cliquer sur le bouton play, j'ai commencé à appeler Vic en Messenger. Il était aussi confus que papa et maman, mais j'ai pris l'initiative et j'ai commencé à parler sans arrêt. Oui, papa et maman, Vic a fait mes tatouages. C'était mon idée et j'ai fini par demander à Vic de me peindre et je ne voulais pas arrêter. Non, ça ne voulait pas s'arrêter. Non, je ne voulais pas qu'il disparaisse. Oui, j'avais décidé que c'était ce à quoi je voulais ressembler maintenant. J'allais encore étudier la conception des jeux.
Ils avaient vu des choses pires. Non, je n'avais pas les cancers de peau et je faisais très attention à ce qu'ils ne se produisent pas. Peut-être qu'un jour, je les enverrai tous. Qui sait? Et j'ai demandé à ne pas être en colère contre Vic. En plus des tatouages, il m'a fait coucher à 10 heures et manger des légumes. Maman et papa m'ont écouté attentivement et papa m'a dit « Tu n'arrêteras pas de faire ça, n'est-ce pas ?» Non, j'ai promis et je lui ai fait un gros câlin. Et puis j'ai fait un câlin à maman. Et puis, j'aurais embrassé même Vicky si l'écran du moniteur l'aurait permis. Bien sûr, ça n'a pas été facile pour elle d'accepter mon apparence actuelle. Oui, même moi, je me suis parfois sentie étrange quand je me regardais dans le miroir. Mais l'assignation à résidence a été commuée. C'est le principal. Soyez vous-même les filles. Inscrivez-vous à notre chaîne et envoyez-nous vos histoires. Au revoir.